Pour cet exercice, on vous demande trois choses. Premièrement, on vous demande de chercher une équation paramétrique de la droite AB. Ensuite, on vous demande de chercher une équation cartésienne de la droite CD, dont une forme explicite. Et après, on vous demande de résoudre l'intersection, donc de trouver le point d'intersection entre les deux droites. Ok, donc on commence par la paramétrique. Pour chercher une paramétrique, qu'est-ce qu'on a besoin? Deux choses. Un point et un vecteur directeur. Donc ici, on peut trouver un vecteur directeur. C'est parti. Le vecteur directeur ici, AB, qu'est-ce que ça va être? Donc ce sera 4 moins 1 et 3 moins 3 demi. Ok. Alors qu'est-ce que ça fait comme composante? 4 moins 1, ça fait une composante de 3. Et 3 plus 3 demi. 3 plus 3 demi, ça nous fait 3. Alors 6 demi, ça nous fait 9 demi. 3 et 9 demi. On l'a vu dans l'exercice précédent. Mais oui, le vicomte, on l'avait vu. On ne va pas laisser une fraction comme ça. Comment on peut faire pour enlever ce dénominateur? Mais oui, on multiplie par 2. Je multiplie ici par 2. Et donc, si je multiplie par 2, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire 6 et 9. Marquise, est-ce que je ne peux pas changer ça? Mais oui, je peux simplifier ça, c'est beaucoup trop compliqué. 6 et 9, c'est trop compliqué. On le simplifie, on peut diviser par 3. Donc on fait fois 1 tiers à chacun. Si je fais fois 1 tiers ici, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire 2 et 3. Ah, là je suis tranquille. Une composante 2, 3. Ok? Donc, on peut écrire cette équation paramétrique. Donc AB a pour équation les paramétriques, parce qu'il y en a toujours deux à mettre. On prend par exemple le point B, on n'a pas de fraction. 4, 3, 4, 3, plus 2K et plus 3K. Ok? Équation cartésienne de CD. Présidente de... Je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut effectivement aussi chercher le vecteur directeur. Donc je t'écoute. CD, ça nous fait moins 1, moins 5, 5 demi, moins 1. Moins 1, moins 5, moins 6, 5 demi, moins 2 demi, 3 demi. Une fraction, Berk, j'aime pas ça. Oui, on multiplie par 2. On multiplie par 2, comme ça, la fraction tombe. Ça nous fait quoi? Moins 12 et 3. Est-ce qu'on ne peut pas encore simplifier ça? Moins 12 et 3 comme composante? Mais oui, on multiplie par 1 tiers. Je multiplie par 1 tiers. Et comme ça, ça nous fait moins 4 et 1. Donc en fait, chaque fois on peut, parce que quand on fait ceci, on modifie chaque fois la longueur du vecteur directeur. Mais quand je modifie sa longueur, je ne modifie pas sa direction. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il garde la même direction. On en a déjà parlé beaucoup maintenant. Mais vous voyez bien que tout ça, chaque fois, je trouve un cas qui appartient au réel et qui va faire que c'est proportionnel. Ok? Donc je garde la même direction. Je reste proportionnel, les points restent alignés. Ils restent dans la même direction. Ok? Donc, on peut écrire maintenant la présidente. Je t'écoute. X moins Y moins. Tu choisis quoi comme point? 5, 1. Tu prends le point C, très bon choix. Donc X moins 5, Y moins 1. Et alors en dessous, comme vecteur directeur, moins 4 et 1. On avait également demandé une explicite pour celui-là. Donc explicite, je t'écoute. On fait le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Ok, donc 1 fois x moins 5 égale à moins 4 fois y moins 1. Donc ça nous fait x moins 5 égale à moins 4y plus 4. Ok, donc ça nous fait x plus 4y moins 9 égale à 0. Ok,
Ça, c'est donc la forme implicite. Et si je veux une explicite, ce qu'on me demandait, y égale moins x plus 9. Et je divise par 4 et je divise par 4. Donc ceci, c'est bien ma forme explicite. D'accord? Dernière question, mais ce n'est pas la plus courte, hein, je vous préviens. On nous demande de chercher le point d'intersection entre ces deux droites. D'accord? Donc de chercher I. Donc en gros, on nous demande ceci. On nous demande AB intersection CD égale au point I, et on demande de chercher la coordonnée de ce point I. Alors pour ça, il va falloir résoudre un système. On a déjà fait des systèmes. Donc vous allez résoudre un système, vous allez écrire vos équations. Vous avez 3 équations. Vous avez ceci et ces deux-là. D'accord? Donc on cherche l'intersection entre ça et ceci. Ceci, c'était la droite CD. D'accord? C'est ces deux droites-là. Donc on met ces 3 équations dans le système. Y égale moins x sur 4 plus 9 quarts. Et alors ici, pour notre paramétrique, l'autre droite, 4 plus 2 quarts. Et y égale 3 plus 3 quarts. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qu'on remarque? On a déjà résolu des systèmes. Tout à fait. On a bien 3 inconnus ici. Quels sont nos 3 inconnus? On a y, on a x et on a les quarts. D'accord? Donc on a 3 inconnus différents. Comme on a 3 équations, on peut trouver. Oui, on peut faire ici, on peut remplacer en fait. On peut venir substituer, regardez ici dedans, tout votre x, vous pouvez venir, tout ça, vous pouvez venir le mettre ici à la place de x. Tout ceci, c'est votre y, et vous pouvez venir le mettre là, à la place de y. D'accord? Vraiment génial en fait. Et vous aurez donc plus qu'une seule inconnue, vous allez voir. C'est le top. Donc, y, 3 plus 3 quarts, égale moins, alors x entre parenthèses, 4 plus 2 quarts, sur 4, plus 9 quarts. Et les deux équations en dessous, vous ne les changez pas. D'accord? Donc, on a juste ceci on va juste travailler avec ceci. Comme on a des 4 là et pas de 4, qu'est-ce qu'on fait? On met au même dénominateur, on va tout mettre. Je vous ai fait de la place, comme ça on peut continuer tranquille, on aura toute la place, on viendra faire ça ici au-dessus. Donc, on met tout au même dénominateur. 12 plus 12k sur 4. Alors, moins 4, moins 2k sur 4, plus 9 sur 4. Ok. D'accord? Là, on a notre système. À nouveau, nos 3 équations. Ces deux-ci, on met des lignes parce qu'on ne les touche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut multiplier par 4 la première. Ici, on peut faire 1 fois 4, et comme ça, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'était ça l'intérêt. D'accord? Donc, on vient continuer ici. Ce système est équivalent... alors, on va mettre tous les cas à gauche et tous les autres chiffres à droite. D'accord? Donc, en gros, le moins 2k, on vient le passer là-bas, il viendra plus 2k. Et le 12, il deviendra moins 12. D'accord? 12k plus 2k. Oui, Marquise. 14k. Égale. Moins 4 plus 9. 5. 5 moins 12. Moins 7. Très bien. Celle-ci, on n'y touche pas. Donc, ce système est équivalent. K vaut moins 1,5. OK? Et donc, je reviens dans mes deux équations. Je vais maintenant les reprendre ici. Donc, x et y. Alors, 4 plus 2 fois k. Et je remplace par mon moins 1,5 que j'ai trouvé. 3 plus 3 fois moins 1,5 que j'ai trouvé. Donc, k vaut moins 1,5, ça ne change pas. 2 fois moins 1,5. Moins 1, très bien, présidente. 4 moins 1, ça fait 3. X vaut bien 3.
et y, 3 fois moins 1 demi, moins 3 demi, 3 moins 3 demi, 6 demi moins 3 demi, 3 demi. Donc, réponse finale, vous tirez une simple flèche, on cherchait la coordonnée du point d'intersection. Le point d'intersection vaut 3 demi. Ok? Là, ça devient déjà... Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est la première fois que vous avez un système avec... Il y a 3 inconnus, mais donc un système à 3 équations. Vous avez une explicite et une paramétrique. Et donc vous remplacez x par sa valeur, vous remplacez y par sa valeur, vous venez faire la substitution en fait. Hein. C'est une substitution ici. Et vous n'avez plus qu'un seul cas. Hein. Vous trouvez votre cas et puis vous revenez dans vos 2 équations de départ ici en dessous. Ok ?